Et si le plus grand désastre maritime de l'histoire n'était pas un accident? Et si quelqu'un, ou quelque chose, avait décidé que ce navire ne devait jamais arriver à destination? En avril 1912, le Titanic s'enfonce dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, emportant avec lui plus de 1500 âmes. Mais derrière ce naufrage tragique se cache une question que les historiens, les théologiens et les scientifiques débattent encore aujourd'hui. Une question simple, une question dérangeante, une question à laquelle personne n'a encore vraiment répondu. Êtes-vous prêt à plonger dans le mystère? Nous sommes le 14 avril 1912. Il est 23h40. Dans l'obscurité absolue de l'Atlantique Nord, un bloc de glace vieux de milliers d'années déchire la coque du navire le plus célèbre du monde. En moins de 2h40 minutes, ce colosse d'acier de 269 mètres disparaît dans les abysses. Mais avant même que les derniers survivants soient secourus, une rumeur commence à circuler. Une rumeur qui traversera les décennies. On dit que des hommes avaient défié Dieu lui-même, et que Dieu avait répondu. Voilà ce que nous allons explorer ensemble ce soir. Tout commence avec une affirmation. Une affirmation qui, selon certains, aurait tout déclenché. On dit que le Titanic fut déclaré insubmersible, que ses constructeurs, ses propriétaires, ses capitaines croyaient sincèrement que rien, absolument rien, ne pouvait couler ce navire. Et c'est précisément cette certitude absolue qui, dans l'imaginaire collectif, deviendra le premier péché. L'orgueil des hommes face aux éléments naturels, l'hubris des ingénieurs face à l'immensité de l'océan. Mais attention, car la réalité historique est bien plus complexe et bien plus fascinante que la légende. Et c'est exactement ce que nous allons démêler maintenant. Voici la première grande question historique. Qui exactement a utilisé le mot insubmersible? Était-ce la White Star Line, la compagnie propriétaire du navire? Étaient-ce les ingénieurs de Harland & Wolff à Belfast? Ou était-ce simplement la presse enthousiaste de l'époque? Les recherches historiques sérieuses révèlent quelque chose de surprenant. La White Star Line n'a jamais officiellement utilisé ce terme dans ses publicités. Le mot apparaît dans des articles de journaux, dans la bouche de journalistes admiratifs, dans l'imagination populaire, mais jamais dans un document officiel. La légende était peut-être déjà en train de se construire, avant même le naufrage. Pourtant, les témoignages existent. En 1911, le magazine Shipbuilder publie un article détaillé sur le Titanic et son navire jumeau l'Olympique. Dans cet article, on peut lire que la conception des compartiments étanches rend pratiquement impossible le naufrage du navire. Pratiquement impossible. Deux mots. Deux petits mots qui, dans la mémoire collective, deviendront simplement impossibles. C'est ainsi que naissent les légendes. Une nuance disparaît, une affirmation se durcit, et soudain, on ne retient plus que l'orgueil, la certitude absolue, la provocation divine. Mais la vérité historique, elle, se cachait dans ces deux mots oubliés. Mais au-delà des mots exacts, il y avait quelque chose de réel. Un état d'esprit, une époque. Nous sommes au début du XXe siècle. L'humanité est grisée par ses propres succès. L'électricité, le télégraphe, les chemins de fer, les grands navires à vapeur. L'homme moderne semblait capable de tout, de conquérir la nature, de dompter les océans. Et le Titanic était l'expression parfaite de cette confiance absolue en la technologie humaine. Une foi nouvelle, non plus en Dieu, mais en l'ingénierie. Et certains historiens voient précisément dans cette mentalité les germes du désastre qui allait suivre. Le 10 avril 1912, Southampton, Angleterre. Le Titanic quitte le port pour son voyage inaugural. Sur le quai, des milliers de personnes agitent la main. Certains pleurent d'émotion. D'autres photographient ce géant d'acier qui glisse majestueusement sur l'eau. À bord, 2224 personnes. Des millionnaires dans des suites luxueuses. Des immigrants dans les troisième classes, portant tous leurs espoirs vers l'Amérique. Et une équipe de 900 membres. Tous unis par une certitude commune. Ce navire les porterait sains et saufs jusqu'à New York. Personne, en ce jour de printemps ensoleillé, n'imaginait que beaucoup ne reverraient jamais la terre ferme. Voici maintenant ce qui trouble le plus les historiens et alimente toutes les théories. Dans les jours précédant le naufrage, le Titanic reçoit pas moins de 7 avertissements radio concernant la présence de glace dans la zone. 7 messages, envoyés par d'autres navires naviguant dans les mêmes eaux. Et pourtant, le capitaine Edward Smith maintient la vitesse. 21 nœuds dans une zone signalée dangereuse. Pourquoi? Par confiance dans son navire?
Par pression de la compagnie pour arriver à temps à New York? Ou simplement par une fatale combinaison d'orgueil et de négligence? La réponse, selon les experts, est probablement un mélange de tout cela. 14 avril 1912, 23h40 précise. La vigie Frederick Fleet aperçoit dans l'obscurité totale une masse sombre devant le navire. Il saisit le téléphone et prononce ces mots qui resteront gravés dans l'histoire. Iceberg, droit devant. L'ordre de virer est immédiatement donné. Mais il est trop tard. La masse de glace frôle le flanc tribord du navire sur près de 90 mètres. 5 compartiments étanches sont ouverts à la mer. Les ingénieurs savent immédiatement. Le navire peut survivre avec 4 compartiments compromis. Pas 5. La mathématique de la mort vient de s'enclencher. Le Titanic va couler. Ce qui se passe ensuite est à la fois héroïque et tragique. Certains passagers refusent de croire que le navire coule vraiment. Des stewards doivent insister pour faire monter les gens dans les canots de sauvetage. Des passagers de première classe retournent dans leur cabine récupérer leurs bijoux. À bord, l'orchestre joue. Les lumières restent allumées. Tout semble presque normal. Sauf que l'avant du navire s'enfonce visiblement dans l'eau noire. Et les canots de sauvetage, on le réalise avec horreur, sont insuffisants. Il n'y a de la place que pour environ 1200 personnes, pour 2224 à bord. Le calcul est brutal. C'est ici que notre histoire prend une dimension différente. Dans les jours suivant le naufrage, alors que les journaux du monde entier couvrent la catastrophe, des voix religieuses s'élèvent. Des pasteurs, des prêtres, des rabbins, des prédicateurs utilisent leur chair pour délivrer un message. Le Titanic a été puni pour son orgueil. Dieu a répondu à la prétention de l'homme qui osait construire un navire que rien ne pouvait couler. Cette lecture théologique se répand comme une traînée de poudre. Elle touche une corde sensible dans une époque encore profondément religieuse. Et elle va marquer l'imaginaire collectif pour plus d'un siècle. Et puis, il y a cette phrase terrible, que des millions de personnes ont entendue et répétée. On prétend qu'un responsable de la White Star Line aurait dit, au moment de l'inauguration du navire, « Même Dieu ne pourrait pas couler ce navire. Une provocation directe, un défi lancé au ciel. » Mais voici ce que les historiens ont découvert après des décennies de recherche. Il n'existe aucun document, aucune archive, aucun témoignage contemporain fiable pour prouver que cette phrase a jamais été prononcée. Elle apparaît dans des récits tardifs. Elle grandit avec le temps. C'est peut-être la légende la plus puissante de toute l'histoire maritime. Laissons maintenant les légendes et entrons dans la science. Que s'est-il réellement passé d'un point de vue technique? Les experts qui ont étudié les débris du Titanic au fond de l'Atlantique ont fait des découvertes fascinantes. L'acier utilisé pour construire la coque du navire était de qualité standard pour l'époque. Mais à des températures proches de 0 degré, comme celle de l'Atlantique Nord en avril, cet acier devenait particulièrement fragile, comme du verre. Certains rivets utilisés pour assembler les plaques contenaient également des impuretés qui les rendaient plus susceptibles de céder sous l'impact. La tragédie avait donc aussi des causes métallurgiques très précises. En 1996, des chercheurs remontent des échantillons de rivets du Titanic depuis le fond de l'océan. Ce qu'ils analysent en laboratoire va révolutionner la compréhension du naufrage. Ces rivets de fer, utilisés dans les parties avant et arrière de la coque, contenaient des quantités anormalement élevées de scories. Ces impuretés rendaient le métal plus fragile et plus susceptible de se briser sous choc. Comparé aux rivets de la partie centrale du navire, construits en acier de meilleure qualité, la différence est saisissante. Certains experts suggèrent maintenant qu'avec une meilleure métallurgie, le Titanic aurait pu rester à flot beaucoup plus longtemps. Assez peut-être pour sauver des centaines de vies supplémentaires. Voici maintenant l'un des éléments les plus troublants de toute cette histoire. En 1898, 14 ans avant le naufrage du Titanic, un auteur américain nommé Morgan Robertson publie un roman intitulé Futility, ou Le naufrage du Titan. Dans ce roman de fiction, un navire fictif nommé le Titan, considéré comme insubmersible, le plus grand jamais construit, heurte un iceberg lors de son voyage inaugural en avril dans l'Atlantique Nord et coule, faisant des milliers de morts en partie parce qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Les similitudes avec le désastre réel sont si précises que certains y voient une prophétie. D'autres y voient une simple coïncidence statistique. Permettez-moi de vous donner les chiffres. Le Titan fictif de Robertson mesure 243 mètres. Le Titanic réel mesure 269 mètres. Le Titan peut transporter 3000 passagers. Le Titanic en transportait 2224. Le Titan possède 24 canaux de sauvetage.
Le Titanic en avait 20. Les deux navires heurtent un iceberg dans l'Atlantique Nord en avril. Les deux coulent par l'avant. Et les deux sont décrits comme les navires les plus grands et les plus puissants jamais construits. Morgan Robertson a-t-il simplement fait une extrapolation logique des tendances de la construction navale de son époque? Ou quelque chose de plus mystérieux était-il à l'œuvre? Impossible de trancher avec certitude. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas au roman de Robertson. Il y a aussi les histoires de ceux qui auraient dû être à bord et qui ne l'étaient pas. John Pierpont, Morgan, le célèbre banquier américain, avait réservé une suite de luxe sur le Titanic. Il annula à la dernière minute, officiellement pour raison de santé. Milton Hershey, le fondateur de l'Empire du chocolat, avait également réservé. Il annula lui aussi. Et Theodore Dreiser, l'écrivain américain, refusa l'invitation d'un ami qui lui offrait une place. Coïncidence? Instinct de survie inconscient? Ou simplement le hasard qui distribue ses faveurs de façon incompréhensible? Revenons à cette nuit du 14 avril 1912. Il est maintenant 2 heures du matin. Le navire est incliné à un angle alarmant. Les canaux de sauvetage ont presque tous été mis à l'eau, souvent à moitié vides par manque d'organisation. Dans l'eau glacée, à moins 2 degrés, des centaines de personnes tentent de survivre. La mort par hypothermie survient en moins de 15 minutes dans ces températures. Sur le pont arrière qui monte vers le ciel, des centaines de passagers s'accrochent aux rambardes. Et quelque part dans ce chaos, l'orchestre du Titanic joue encore. Ce détail, plus que tout autre, résume l'absurdité et la grandeur tragique de cette nuit. À 2h17, la proue du Titanic touche le fond de l'Atlantique, à 3800 mètres de profondeur. La poupe se redresse presque à la verticale, pointant vers le ciel étoilé dans un geste qui ressemble à une prière finale. Puis elle plonge. En disparaissant sous les flots, le navire crée un vortex qui aspire vers le fond tous ceux qui se trouvent encore à sa surface. À 2h20, tout est terminé. Là où se trouvait il y a quelques heures le plus grand navire du monde, il ne reste que des épaves flottantes, des canots de sauvetage et 1500 personnes qui se noient dans le noir et le froid. Pendant des décennies, le Titanic repose dans son silence au fond de l'Atlantique. Inconnu, inaccessible, devenant progressivement le symbole de quelque chose qui dépasse le simple naufrage. En 1985, l'explorateur Robert Ballard localise enfin l'épave. Ce qu'il découvre est à couper le souffle. Le navire s'est brisé en deux lors de la plongée finale. La proue et la poupe gisent à 600 mètres l'une de l'autre. Autour d'elle, des milliers d'objets, chaussures, vaisselle, bouteilles de vin, jouets d'enfants. Des fragments de vie qui ont traversé 93 ans dans l'obscurité absolue de l'océan et qui nous regardent comme des témoins silencieux d'une catastrophe que nous n'avons pas encore totalement comprise. Mais revenons à notre question centrale. Dieu, punition, destin. Est-ce que des théologiens sérieux ont vraiment soutenu cette thèse? La réponse est oui. Dans les semaines suivant le naufrage, plusieurs figures religieuses importantes ont publiquement interprété le désastre comme un avertissement divin à une humanité trop confiante dans sa propre technologie. D'autres penseurs de l'époque ont au contraire rejeté cette interprétation, la qualifiant de cruelle et d'absurde. Comment Dieu pourrait-il punir des milliers d'innocents pour l'orgueil de quelques ingénieurs? Ce débat théologique, étonnamment, n'a jamais vraiment cessé. Et il continue encore aujourd'hui dans des cercles académiques et religieux. Que disent les historiens sérieux en 2024? La consensus académique est assez clair sur plusieurs points. Premièrement, aucune preuve documentaire ne soutient la thèse d'une provocation divine délibérée de la part des constructeurs ou de la compagnie. Deuxièmement, le naufrage est explicable par une combinaison de facteurs très concrets. Vitesse excessive, avertissement ignoré, manque de jumelles pour les vigies, qualité métallurgique insuffisante à basse température, nombre inadéquat de canaux de sauvetage. Troisièmement, et c'est crucial, le naufrage du Titanic a directement conduit à des révolutions dans la sécurité maritime internationale. La tragédie n'était peut-être pas une punition divine, mais elle a certainement changé le monde. Le 20 janvier 1914, 2 ans après le naufrage, est créée la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, directement inspirée par les leçons du Titanic. Désormais, chaque navire doit avoir assez de canaux de sauvetage pour tous les passagers. La veille radar devient obligatoire. Les exercices d'évacuation deviennent systématiques. Et le Service international des glaces, chargé de surveiller la dérive des icebergs dans l'Atlantique Nord, est mis en place, encore actif aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard. Si le Titanic a été une punition divine,
Alors cette punition a paradoxalement sauvé des centaines de milliers de vies dans les décennies suivantes. C'est une ironie de l'histoire que personne ne peut ignorer. Alors, revenons à notre question originale. Le Titanic a-t-il été puni par Dieu? La réponse honnête est celle-ci. Si vous êtes croyant, vous pouvez y voir la main d'une providence qui rappelle à l'humanité ses limites. Si vous êtes rationaliste, vous y verrez une succession tragique d'erreurs humaines parfaitement explicables. Si vous êtes philosophe, vous y verrez peut-être le symbole éternel de l'hubris, cet orgueil démesuré qui précède la chute dans toutes les grandes tragédies depuis les Grecs anciens. Mais voici ce qu'on ne peut pas nier. Ce qui est certain, c'est que le Titanic n'a pas fini de nous parler. Dans ces débris rouillés au fond de l'Atlantique, dans les archives poussiéreuses de Southampton et Belfast, dans les témoignages des survivants et de leurs descendants, une vérité complexe et humaine attend encore d'être pleinement comprise. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que Dieu a coulé le Titanic, posez-vous cette question. Est-ce que nous cherchons une explication simple à quelque chose d'infiniment complexe? Et la prochaine fois, nous allons explorer un autre mystère qui a précédé le Titanic de 14 ans. Le roman qui semblait prédire l'imprévisible. Restez avec nous. Abonnez-vous pour ne jamais manquer les mystères que l'histoire officielle préfère oublier.